Les vérités, donc c'est le texte de Yogananda sur le Kriya Yoga. Les vérités transmises dans les enseignements du yoga, disait Yogananda, ne sont pas limitées à l'Inde, ni à ceux qui pratiquent consciemment les techniques yogiques. De nombreux saints d'autres traditions, y compris beaucoup de saints chrétiens, ont découvert des aspects du chemin spirituel qui sont au cœur même des enseignements du yoga. Yogananda expliquait qu'un certain nombre d'entre eux étaient ce que les Indiens eux-mêmes reconnaîtraient comme de grands yogis, car ils avaient découvert le point d'entrée de la vision divine, situé entre les sourcils, par lequel l'âme s'élève pour se fondre dans la conscience christique. Je relis c'est un texte qui est assez rassurant. Alors, c'est pas directement Yogananda qui parle, en effet, c'est Swami Kriyananda qui retranscrit à travers ses livres l'essence de la réalisation du soi, les enseignements de Yogananda. Et c'est un livre très précieux qui parle de beaucoup de sujets différents, comme la réincarnation et comme le Kriya aussi, justement, ou le yoga en général, la vérité éternelle. Donc, je reprends le texte au début. Les vérités transmises dans les enseignements du yoga ne sont pas limitées à l'Inde, ni à ceux qui pratiquent consciemment les techniques yogiques. C'est-à-dire que si une vérité est une vérité, si une vérité est vraie, alors elle est immuable. Par exemple, l'homme, l'humain, naît et meurt. Ok, ça c'est une vérité. A priori, on peut difficilement changer ça. Euh, Quelque chose qui est au-delà d'une culture, d'une croyance, d'une religion, qui est au-delà d'une tradition. Si quelqu'un découvre cette vérité, quelle que soit la vérité, que par exemple les cordes vocales existent dans le corps et que c'est par les cordes vocales que la voix peut résonner. Si on découvre ça en Occident, est-ce qu'en Orient ça va être différent? Non, ce sera simplement une même vérité, quelque chose de très simple. Et, et donc, ce que nous dit en fait Yogananda ici, c'est que il le dit aussi dans un autre texte d'ailleurs, d'une certaine manière, l'avantage du Sanatana Dharma, donc des connaissances yogiques, sont simplement qu'elles se sont perpétuées de, de maître à élève, de maître à disciple pendant des millénaires. Et donc, quand on a trouvé une vérité, on a trouvé ce qui se passe par exemple avec le cœur au moment d'un moment d'émotion. Si on a trouvé cette vérité-là et on voit comment le cœur s'emballe quand on est pris par la colère ou par la peur ou ce genre de choses. Ok, on a découvert une chose qui est commune à tout le monde. On sait que c'est une vérité. Le cœur est en relation avec l'émotionnel, avec les sentiments. Quelque chose ici qui résonne dans cette dimension-là. Si ensuite les élèves de celui qui a découvert cette vérité peuvent prendre le relais et voir comment on peut calmer le cœur. Est-ce qu'on peut en fait prendre les rênes du mental, les rênes de l'émotion, les rênes de cette vie intérieure, de ce qu'on peut appeler anima, ce qui anime, et que eux découvrent des éléments pour le faire. Et que eux-mêmes ont ensuite des élèves. Ces élèves vont pouvoir non seulement hériter du fait que, oui, on a découvert que le cœur est en relation très directe avec les émotions, mais en plus, on sait comment le calmer. Et eux vont pouvoir ensuite continuer cette exploration pour voir comment, par exemple, quand on calme beaucoup le cœur, quand on calme profondément les battements du cœur, il y a un moment où on arrive à une absence de sensation extérieure. On ne perçoit plus le monde comme on le perçoit d'habitude. On a une autre perception qui s'ouvre. Si eux-mêmes découvrent ces choses,
et ont eux-mêmes des élèves ensuite. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très porteur, c'est-à-dire que c'est comme la science elle-même. La science, c'est des personnes qui ont découvert quelque chose, l'électricité par exemple, qui donnent ensuite à d'autres cette connaissance et eux-mêmes découvrent un peu plus et découvrent un peu plus. En fait, c'est plutôt vers le haut si on veut dans ce sens. On est toujours sur les épaules de la génération ou de derniers innovateurs ou de ceux qui ont trouvé. Donc, dans ce sens-là, la- l'avantage, la richesse évidente de ces enseignements ou devient évidente justement de ces enseignements parce qu'elle existe depuis des millénaires dans une tradition de transmission directe, ininterrompue. Dans d'autres traditions, comme dans la tradition chrétienne, on peut avoir un saint, on peut avoir une lumière spirituelle comme Sainte Thérèse de Lisieux, pardon, Sainte Thérèse d'Avila, je voulais dire, ou Saint Jean de la Croix, par exemple, une même génération, ou d'autres, et eux-mêmes vont comprendre beaucoup de choses, vont découvrir beaucoup de choses, parce que eux-mêmes n'ont pas forcément eu de maître. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila n'a pas eu vraiment un saint, une sainte avant elle qui lui a indiqué le chemin. Elle a découvert les choses. Elle-même était sans doute très avancée spirituellement et quand elle s'est incarnée, elle a réactualisé cette richesse pour pouvoir la donner à la religion chrétienne. Mais elle n'a pas eu un maître qui lui a donné des choses qu'elle a ensuite enrichies et données, etc. Donc, c'est devenu, Sainte Thérèse d'Avila, une source, par exemple, d'enseignement. Ou Saint Jean de la Croix, pareil, une source d'enseignement. Avec ou Saint Ignace de Loyola, par exemple, qui a fait, je crois, les exercices spirituels. Si je ne me trompe pas, c'est de lui que ça vient. Donc, on a comme ça des saints dans la tradition chrétienne qui découvrent des choses très précieuses, qui sont en fait les mêmes choses que les yogis ont découvert, et qui donnent ces enseignements, qui donnent une manière, qui trouvent une manière de transmettre. Parce que Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, voyait la, la richesse de ce qu'elle découvrait. Et elle savait bien que ces choses allaient servir ensuite. Donc, elle a écrit tant de lettres, de livres, qui ont été rassemblés et qui sont maintenant des enseignements très pratiques, en fait, très concrets sur comment rentrer en soi-même, comment comprendre les divers espaces de l'âme et comment on peut résider à l'extérieur ou à l'intérieur de l'âme, etc. Mais donc, ce qu'on trouve dans la tradition du Sanatana Dharma, donc, parce que c'est pas l'hindouisme en réalité, mais c'est vraiment ce qu'on appelle Sanatana Dharma, c'est-à-dire des vérités éternelles, ou simplement ce qui y est et qui a toujours été. Si on va dans cette tradition, on découvre en effet une grande richesse, parce que c'est pas seulement que tout d'un coup un saint est apparu et a dit, ouh, je découvre toutes ces choses et je vous les donne. Et voilà, mais il y a cette transmission qui se fait. Et donc, en effet, alors le regard ici est intéressant, c'est-à-dire euh, souvent les chrétiens sont venus dans d'autres pays et ont dit, mais qu'est-ce que eux savent de la vérité? C'est nous qui savons, qui connaissons, etc. Et en fait, le vrai, c'est-à-dire la vision réaliste, s'inverse. Qu'est-ce que les chrétiens ont pu découvrir sans avoir une tradition de maître à élève spirituel ininterrompu. Parce que cette tradition existe dans la tradition chrétienne, mais de manière très limitée. C'est pas quelque chose qu'on a de manière évidente. Par exemple, dans le catholicisme, on va le trouver plus chez les orthodoxes où on peut avoir un référent spirituel. On peut le trouver aussi chez les catholiques. Je ne veux pas ici créer de nouvelles guerres. On en a suffisamment. Mais simplement, la tradition elle-même est très porteuse, c'est-à-dire la tradition. La perpétuation des vérités devient extrêmement précieuse. Euh, quand une vérité est découverte, quand une vérité est, quand il existe une vérité, on peut l'ignorer ou on peut la découvrir et on peut la connaître. Et quelqu'un qui a trouvé la sortie d'un labyrinthe,
quelqu'un qui a trouvé la sortie du mental ou de l'attachement au monde, de la perception habituelle du monde. Si on prend l'image d'une forêt, celui qui sait sortir de cette forêt, quel que soit son âge, sa religion, sa tradition, son background familial, etc., ou culturel, il sait comment sortir de la forêt. Et donc, plus rien d'autre n'a d'importance. L'important, c'est que lui peut nous montrer la sortie que nous, on cherche. Et bon, alors, ces derniers temps, oui, le monde est effrayant. En effet, souvent, le monde devient vraiment effrayant. On a des pandémies, on a des guerres on a des crises économiques, toutes ces choses qui peuvent, voilà, venir et prendre une ampleur gigantesque en très peu de temps. On ne sait pas exactement comment les choses vont se passer. Mais notre peur revient toujours à la même chose. On a peur de souffrir, en fait, peur de la souffrance que ce monde pourrait nous imposer. Si je connais la sortie, si je sais me libérer de ce monde, c'est-à-dire à volonté me retirer et être dans quelque chose de merveilleusement nutritif, lumineux, joyeux, alors la perspective est différente. Ok, le monde va mal, ok, peut-être que j'ai plus grand-chose à manger, ok, peut-être que je vais mourir d'une maladie, mais je peux retrouver cet espace-là qui ne dépend pas d'un vêtement corporel qui de toute façon va passer. Donc, cette, c'est, c'est, c'est- cette image peut nous donner à comprendre la, le précieux des enseignements que Yogananda est venu nous donner. Littéralement, quand on dit, comment on dit, salvation en anglais, sauver, le sauveur, on parle de Jésus comme le sauveur, par exemple. Celui qui donne le salut, ce mot-là, celui qui donne ces techniques-là, celui qui donne cette connaissance, celui qui donne toute cette euh, tradition, en fait, hein, toute cette richesse, mais qui donne la sortie. C'est-à-dire, je vous montre comment sortir de ce labyrinthe des souffrances, des peurs, des espoirs, etc. Celui-là peut être appelé un sauveur. Et ce que Yogananda nous a donné, c'est précisément ce qui manquait, c'est-à-dire ce qui a disparu. C'était présent, nous dit Yogananda dans les enseignements de Jésus au départ, du Christ, et maintenant il les a rétablis. Ok, donc allons dans la pratique de ces enseignements assez parlés, pratiquons ensemble. Et pour tous ceux que ce chemin vers donc le Kriya Yoga, cette technique-là, ceux qui souhaitent recevoir cette initiation, bien sûr, vous pouvez nous écrire. C'est la vocation d'Ananda francophone d'amener jusque-là et au-delà. On prend une grande inspiration, on redresse le corps, expire, on détend tout et on ressent dans quel état d'intériorité on est maintenant. Et puis on va aller directement dans les étirements du dos. On inspire, on entrelace les doigts. Donc ces techniques simples font partie du chemin. On expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. On commence par l'enveloppe la plus extérieure, le corps. Inspire, on revient au centre et on va aller vers l'intérieur ensuite. On expire, on se tourne pardon, vers la gauche, on pose les mains. On va le plus loin possible dans la rotation, on respire bien. On revient au centre, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et vraiment, on essaye d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Dans l'idéal, chaque jour un peu plus, retrouver une totale souplesse, détente,
dans les muscles le long de la colonne. On revient au centre, on pose les mains derrière nous, on resserre les coudes, les épaules, on ouvre la poitrine, on se penche un petit peu vers l'arrière. Deux, trois grandes respires tranquillement pour ouvrir la cage thoracique. Et on revient au centre. Et on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Le dos est redressé, très détendu. Les yeux fermés, le regard légèrement redressé au-dessus de la ligne de l'horizon. Les yeux fermés, bien sûr. Et on sent l'effet de ces étirements simples. Si on peut se détendre, les effets de ces étirements sont gigantesques déjà. Si le mental est agité, et par conséquent on a beaucoup de petites tensions inconscientes dans le corps, alors c'est moins clair. Et on a besoin de continuer d'apprendre à relâcher, détendre. Donc si vous avez du mal, par exemple, à vous intérioriser en méditation, vous avez besoin de soit de karma yoga, enfin en fait des deux dans l'idéal, karma yoga, agir pour une cause plus grande, avec des intérêts, sans intérêt personnel, mais aussi vraiment des postures de yoga qui sont conçues pour arriver à une détente de plus en plus profonde. Maintenant, prenons une dizaine de respirations, une douzaine de respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. La moitié, c'est d'augmenter l'amplitude, de saturer le corps en oxygène. Dernière. On vide bien les poumons, puis on inspire le plus lentement possible. Très détendu. Aussi sentir pendant l'inspire très lente que l'énergie remonte de la colonne. On garde l'air dedans, on détend bien tous les muscles et on les détend encore plus. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort et on arrête de respirer quelques instants. Donc cet arrêt de la respiration, on explore tout le bien-être qui est là, sous la surface des tensions musculaires. Et on inspire lentement. On garde l'air dedans. On rentre le ventre. On contracte le périnée. On peut aussi contracter les abdominaux. Redresser le regard. On relâche tout et on expire. Encore une fois, on prend le temps de sentir. Et plus on peut se détendre et mieux on va sentir.
On avance méthodiquement, justement. C'est ça la richesse de ces enseignements. On a une méthode bien définie qui nous permet d'approfondir jour après jour. C'est parti. Tout inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles au maximum, puis on relâche. Encore une fois, double inspire, on contracte. Troisième et dernière. Et on regarde la différence. Ces contractions détentes, ce qu'on vient de pratiquer là, si on le fait bien, ça nous amène à encore plus de détente, encore plus de bien-être. On vide les poumons, et on inspire sur 5 par les narines. C'est parti. On garde l'air dedans et on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et on expire. Inspire. On sent l'énergie remonter le long de la colonne. Même rythme. On garde l'air dedans. Toute cette énergie vient se déverser dans l'œil spirituel. Expire. Et pendant l'expire, on sent justement l'augmentation du bien-être. Une détente du système nerveux ici. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Retiens le souffle. Expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne le contrôle de la respiration. On est dans ce même abandon, ou en tout cas on tend vers ce même abandon que quand on est dans le sommeil profond. On tente de noter intérieurement, à nouveau de pas seulement noter, mais vraiment d'apprécier. C'est l'efficacité de ces techniques et surtout la profondeur du bien-être qui est là. Et dans cette détente, dans cet abandon de nous-mêmes, on amène simplement l'attention dans les narines et on ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire à l'endroit où on sent le passage du souffle le mieux.
entre dans cette sensation-là en l'appréciant de plus en plus. On continue d'approfondir. C'est vraiment en fait, juste une aptitude à prendre plaisir à la respiration. C'est une expérience très naturelle qu'on retrouve. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite qui nous rappelle la profondeur de la détente, qui nous aide à l'atteindre. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre environ vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche à nouveau l'index, mais surtout tous les muscles du corps. On les détend un peu plus. Cette détente qui s'améliore, qui s'approfondit, transforme justement notre perception du monde, ou mieux encore, qui efface petit à petit les sensations extérieures pour nous donner accès à ce que Yogananda appelle la vision divine. On ajoute le mantra Hong So, résonne dans le souffle lui-même. Hong accompagne l'inspiration et So accompagne l'expiration naturelle.
Une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Quelques instants sans respirer, juste quelques secondes de détente. Et on laisse le corps respirer naturellement et on abandonne toute technique de concentration. Si vous êtes entré dans l'état de méditation, si ça s'est déjà passé, alors c'est évident ce qu'on est en train de faire. On est en train de savourer un état d'être et on le laisse s'épanouir. Si l'agitation du mental, les tensions inconscientes du corps continuent de vous garder un peu à la surface, alors vous pouvez vous servir d'un mantra, chanter Om intérieurement par exemple, ou une visualisation qui vous aide à entrer dans l'expérience de ce qui est en nous-mêmes. On peut voir la lumière spirituelle de ce bien-être dans le lobe frontal, rayonner dans tout le corps. Et en donnant tout l'espace à cette lumière, à ce bien-être, on permet de s'épanouir bien au-delà des limites du corps et de la personnalité. Vous n'avez pas à rester encore dans cet état un certain temps, tant qu'il est naturellement présent.